Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que cette semaine de reprise pour tous ceux qui ont eu la rentrée la semaine dernière, enfin cette semaine, s'est bien passée. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages. Un tirage général, un tirage professionnel, un tirage sentimental et on terminera par une carte conseil. Donc, comme d'habitude, ces guidances sont des guidances générales pour tous les cancers, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, tout ce monde-là. Donc, ça fait du monde. Donc, si ça ne vous parle pas à 100%, c'est normal. N'hésitez pas, du coup, à aller voir les tirages de vos autres signes, ou du moins votre ascendant, pour déjà avoir les nuances et les précisions ou compléments d'informations nécessaires pour avoir des messages plus personnalisés. Allez, on va venir tirer toutes les cartes. Je vais faire comme je fais depuis quelques semaines. Je trouve ça un petit peu plus sympa. Je tire toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Donc déjà, au niveau de votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous allez rester dans le silence, vous allez rester un petit peu dans votre coin cette semaine avec cette carte de l'enfermement, tout simplement parce qu'il y a peut-être certaines personnes autour de vous que vous considérez comme méchantes, comme mauvaises, comme vos ennemis qui n'ont pas de bonnes intentions envers vous. Donc là, vous avez plus envie de leur donner l'heure à ces personnes, vous avez plutôt même tendance à vous renfermer sur vous, vous le gardez pour vous, vous réfléchissez, attention à ne pas non plus tomber dans des ruminations, d'accord, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a certains cancers cette semaine, voilà, qui vont un petit peu se retrancher, Alors, est-ce que c'est au niveau familial ou en tout cas de votre entourage très proche? Peut-être, parce qu'ici j'ai la carte de la joie dans le défi, le challenge et la carte de la famille. Donc, soit c'est un problème au niveau familial, c'est une personne vraiment dans votre entourage très proche, là, avec qui il y a pu avoir conflit, ou alors vous avez la sensation que cette personne n'est pas forcément bien intentionnée ou ne vous veut pas votre bien. Et ici, votre défi, c'est entre guillemets pouvoir retrouver un petit peu de joie de vivre, de vous réconcilier aussi peut-être avec cette personne. La carte de la famille me dit que soit ça concerne la famille, soit vous pouvez compter sur votre famille pour pouvoir justement régler cette situation, retrouver quelqu'un ou en tout cas retrouver une certaine joie de vivre. Euh, une certaine joie de vivre, un certain positivisme, d'accord, que vous avez peut-être perdu suite à ces conflits-là. En tout cas, j'ai quand même la sensation qu'il y a eu un accident, d'accord, un accident de parcours, quelque chose qui vous a chamboulé quand même, hein, quelque chose qui vous a fait du mal, comme si vous aviez l'impression que votre vie pouvait s'écrouler, mais la carte du miroir magique qui est juste ici, étant en fait la carte du miroir magique, c'est un peu comme la carte bleue, c'est vraiment le soleil qui va venir enlever tout le négatif. Donc il y a quelque chose qui va se réparer ici. Cette semaine, les cancers, j'ai quand même la sensation que il va y avoir du mieux. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais cette semaine, ça va se régler, d'accord? Un peu comme par magie. C'est comme si vous alliez ressentir un fort soulagement suite à justement cette problématique-là. Donc si par exemple vous avez eu, je sais pas moi, un accident de la route et que vous étiez dans l'attente d'un verdict, dans l'attente d'une réponse par rapport à une procédure ou quoi que ce soit, mais c'est positif. J'ai l'impression que là, pour tous ceux qui ont vécu une période un petit peu difficile ou qui attendaient que quelque chose se règle, cette semaine, ça pourrait arriver. Voilà pour vous au niveau général. Maintenant, au niveau professionnel, alors attendez, je vérifie juste un petit truc. Ok. Alors, j'ai l'impression ici, les cancers. Alors, que vous rêvez de stabilité, vous rêvez d'atteindre un objectif, de concrétiser vraiment quelque chose euh, qui serait complètement différent de ce que vous faites aujourd'hui. D'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation professionnelle qui dure depuis longtemps. C'est peut-être quelque chose de très stable, de très équilibré, etc. Quelque chose que vous aviez réussi à l'époque, mais qu'aujourd'hui, vous avez envie de complètement changer, en fait. D'accord? Soit ça, c'est ce que vous avez aujourd'hui, soit c'est ce que vous désirez.
d'accord? Et là, on me dit que vous êtes conscient, en tout cas, que ça va nécessiter une réelle transformation. Mourir pour renaître. C'est vraiment stopper quelque chose pour faire quelque chose de complètement différent. Dans le défi, le challenge, ici, regardez, j'ai la carte de la 4 de coupe. 4 de coupe, on reste dans les 4, c'est cette notion de stabilité, mais là, on inclut cette notion d'ennui, frustration. Là, vous êtes quelque part dans une situation qui ne vous convient pas ou plus, vous vous ennuyez, ça vous allume pas, quoi. Vous rêvez d'autre chose, vous êtes frustré même. Et on me dit ici, avec la carte du magicien, que vous avez toutes les capacités et toutes les ressources pour pouvoir faire ce que vous désirez au niveau professionnel et de vos activités. On me parle ici d'une opportunité. Donc peut-être que vous avez l'opportunité cette semaine de pouvoir changer les choses, de changer quelque chose, de prendre en main votre avenir professionnel ou en tout cas au niveau d'un projet, d'une activité que vous avez. Mais vraiment, vous avez les ressources, que ce soit au niveau intellectuel, matériel, financier. Là, il y a une opportunité là, d'accord? Une porte ouverte cette semaine. Donc votre défi, votre objectif, ça va être de la prendre et de savoir comment la prendre. Ici, dans ce qui arrive à vous, j'ai justement la roue de la fortune. Il y a quelque chose qui se débloque et à la clé, regardez, la 9 de coupe, une véritable réussite, un vœu exaucé. C'est quelque chose là qui pourrait vraiment vous plaire, vous rendre fier de vous. Et c'est peut-être justement quelque chose là qui peut faire basculer votre vie professionnelle. Vous saviez qu'il fallait sincèrement transformer quelque chose pour pouvoir atteindre cet objectif, parce que là, en tout cas sortir de cet ennui, il y a une opportunité qui arrive à vous, une opportunité qui peut vraiment vous donner envie, vous faire plaisir et débloquer quelque chose au niveau professionnel. Et on me parle ici d'un lien fraternel. Donc, j'ai peut-être quelqu'un dans votre entourage ici qui soit vous parle de cette opportunité, soit sur qui vous pourriez vous appuyer, d'accord, pour pouvoir justement euh, y aller, d'accord, vous diriger vers ça, ou débloquer une situation. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là d'une personne très très proche de vous qui pourrait vous aider à faire bouger les choses. Voilà pour vous les cancers au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, parce que waouh, là c'est presque magique. Hein. Vous avez magicien plus roue de fortune. Pour moi, avec l'opportunité, c'est vraiment et la transformation. Moi, il y a quelque chose de grand là qui pourrait émerger cette semaine. Allez, on passe maintenant au domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les cancers? On commence par les cancers en couple. Alors, j'ai l'impression que là, c'est un peu le flou artistique dans votre relation. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui n'est pas dit, des questions que vous vous posez, vous ou votre partenaire. Et du coup, j'ai l'impression que ça bloque un petit peu. D'accord? Ça n'avance pas. Vous êtes dans votre tête avec cette carte de l'étoile. Vous avez l'impression de ne pas être guidé, ou alors qu'il y a quelque chose ou quelqu'un même qui occupe votre esprit et qui vous bloque un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une distance qui s'est même installée entre vous et votre partenaire. Vous ne vous compreniez pas. Peut-être même que vous vous êtes tourné le dos un certain temps. Bon, la distance peut être juste au niveau émotionnel comme elle peut être au niveau physique. Mais ici, j'ai la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, soit il y a eu une distance dans votre couple et du coup, là, il y a moyen que vous vous réconciliez avec votre partenaire, d'accord? Parce que vous étiez disputé, mais vous y pensiez beaucoup. Soit c'est quelqu'un du passé là qui revient dans votre vie, parce que souvenez-vous ici, hein, j'avais la carte ennemi, c'est pas forcément quelqu'un qui vous veut du mal, ça peut être un ennemi pour votre relation aussi, qui peut vous renfermer, c'est possible. Et du coup, vous avez votre partenaire là qui a un peu tourné le dos, qui bloque un petit peu, et ça peut créer certaines incompréhensions. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre qui a recroisé quelqu'un, je ne sais pas, mais il y a cette notion ici d'énergie qui s'apaise, d'accord? Là, ce qu'il faut, je pense aussi, avec cette carte du flou, les intentions ne sont pas claires. Il faut remettre un petit peu de clarté dans votre esprit ou dans votre communication pour justement pouvoir sortir de cet enfermement, sortir du silence et pouvoir enlever cette distance et ce blocage qui se sont installés, d'accord, pour certains cancers.
On passe maintenant au cancer en amour flou, relation bloquée, compliquée, vous êtes en break, en séparation, en relation discrète, secrète. Et ici, j'ai la carte de la romance, relation romantique et amoureuse. Donc, on me parle ici de beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse dans votre relation, mais ça peut être un retour de la tendresse. Pourquoi? Parce que j'ai des épées et des bâtons pour vous. Cette semaine, j'ai la 5 d'épée, rien que ça. Mais elle tombe de ce côté-là, c'est que c'est la fin des conflits, c'est la fin des prises de tête. Là, il y a quelqu'un qui lâche l'affaire, ok? Et ici, j'ai la 7 de bâton. Donc, c'est pas forcément la fin des difficultés, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui jette l'éponge. Alors, soit on jette l'éponge parce que on n'a plus envie de se prendre la tête, et du coup, allez, ok, t'as raison, on passe à autre chose parce que là, ça me gave, d'accord? Soit on jette l'éponge et malheureusement la personne s'éloigne. D'accord? C'est possible aussi. N'oubliez pas, vous aviez l'enfermement ici. Mais j'ai quand même l'impression que vous restez déter en fait. Avec cette 7 de bâton, on sait que ça va être difficile, on sait qu'il peut y avoir des obstacles, mais on reste debout et on reste motivé pour pouvoir pallier à tout ça. Pourquoi? Parce que justement, cette relation, vous y tenez et c'est une belle relation au fond, d'accord? La carte libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est vraiment vous libérer de ce qui vous fait du mal. Soit c'est cette relation qui vous fait du mal, soit c'est cette personne, soit c'est simplement les embrouilles et un certain fonctionnement qui ne convient pas, d'accord? Donc posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui nous met dans la difficulté? Qu'est-ce qui nous met dans le conflit? Et comment on pourrait le solutionner, d'accord? Comment je pourrais me libérer de ces difficultés et pouvoir à nouveau ressentir de la joie, ressentir cette romance, ressentir cet amour? Est-ce que c'est avec cette personne? Est-ce que c'est avec une autre? Est-ce que c'est le fonctionnement qu'on a aujourd'hui, que j'ai aujourd'hui, que l'autre a aujourd'hui? Est-ce que je peux y faire quelque chose ou non? Si je peux, je fais. Si je ne peux pas, je me libère. Ok? Voilà pour vous les cancers en amour flou. On va terminer par les cancers célibataires. Donc pour vous, j'ai la carte de la lettre. Quelqu'un a un message pour vous. Donc peut-être un message que vous allez recevoir cette semaine, une information que vous allez apprendre avec la carte de la 6 de coupe. On me parle de quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Ça peut être un ex, comme ça peut être quelqu'un que vous côtoyez avant, même dans votre cercle amical, qui revient dans votre vie ou auquel vous repensez. Mais on me parle quand même ici d'une personne, alors avec ce roi d'épée là et ce magicien qui tombe à l'envers, j'ai quand même l'impression que c'est une personne du passé. Une personne du passé qui revient à vous, quelqu'un que vous avez pris comme de très manipulateur peut-être, d'accord, avec ce magicien et ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vraiment une personne qui réfléchit beaucoup, qui est dans le mental, presque stratège, stratégique, coupé de ses émotions, d'accord, mais pas forcément mauvais. C'est simplement quelqu'un qui, voilà, n'est pas dans les gnangnans, dans les chichis, qui n'écoute pas ses émotions. Et avec ce magicien qui tombe à l'envers, peut-être que vous vous dites que ah, allez, peut-être qu'en fait, cette personne-là était simplement comme ça et c'était pas pour me manipuler. Et peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris ici. Et peut-être que cette personne n'est pas forcément si mauvaise, je ne sais pas. Mais j'ai cette notion ici de nostalgie. De quelqu'un qui vous envoie un message. Peut-être même aussi pour dire ces choses-là, de dire, écoutez, écoute, moi, voilà, j'ai peut-être été un peu froid, j'ai peut-être été un petit peu dur, mais j'avais besoin d'y voir plus clair. C'était pas pour te manipuler, c'est possible aussi. Mais en tout cas, j'ai cette notion-là de retrouvailles, vraiment, avec quelqu'un du passé. Ça parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui il y a peut-être un froid qui s'était installé, quelqu'un dont vous étiez séparés. Et avec la carte de la lune de miel, j'ai quand même l'impression il est possible que vous vous voyez et que tous les deux, d'accord? Pour une plus ou moins longue durée, hein, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, là, c'est peut-être pas des vacances, c'est peut-être simplement un rendez-vous, c'est peut-être un week-end, c'est peut-être une journée, c'est peut-être, voilà, j'en sais rien. Mais il y a un temps que vous allez passer que tous les deux et il va falloir en profiter là pour faire quelque chose de nécessaire. Ça peut être parler, profiter, ça peut être régler, poser des questions, voilà, régler des questions, des situations. Bon, là, c'est à vous de savoir, mais il y a une notion ici d'en profiter.
Voilà pour vous les cancers au niveau sentimental et j'espère que ça vous aura aidé. On va terminer par la carte conseil pour vous cette semaine. Un petit mantra à se répéter. Voilà, voilà. J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Donc si vous voulez faire une petite capture d'écran, la voici. Je vous la lis. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand il me critique, il ne parle pas de moi. Bah oui, hein, le principe des paroles miroirs, en général, quand on dit quelque chose, c'est toujours influencé par notre état d'esprit sur le moment, notre expérience, nos propres valeurs. Il y a une part très infime réellement pour la personne en face. Donc, prenez du recul sur les attaques des autres, sur les paroles des autres, et même si ce sont des paroles positives, d'accord? Le seul point de vue qui compte, c'est le vôtre. Voilà pour vous les cancers. J'espère que ces messages vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si c'est le cas, même si ça peut aider des personnes autour de vous. Si vous avez pensé à certaines personnes en entendant certains messages, ça peut être un signe. D'accord? Donc voilà. En tout cas, un grand merci à vous pour votre fidélité, pour votre assiduité, pour tous les visionnages que vous faites sur ma chaîne. Si ça peut vous aider, moi, c'est vraiment ma plus belle récompense. Un grand merci à tous ceux qui sont abonnés et ceux qui ne l'ont pas fait, bah, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo, c'est gratuit et ça vous permet en plus de rester informé de tous les tirages qui sortent. Donc je vous laisse ici le lien vers la playlist, vers les autres signes, pour ceux qui ont envie d'aller voir les messages de leur ascendant, Vénus, signe Vénus ou signe lunaire, et également la guidance du mois de septembre pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin. En tout cas, moi, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que, voilà, que vous passerez un beau week-end, une belle semaine à venir. Et je vous dis à très bientôt, les cancers.